Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin et je voudrais remercier, avant de prendre la parole, Polismed ainsi que la ville de Rome de tout l'accueil chaleureux dont nous avons fait l'objet. Je voudrais, au nom de toute la délégation marocaine, vous exprimer notre vif remerciement et de nous donner l'occasion de parler avec d'éminents spécialistes dans différents domaines en rapport avec la ville, qui est une question centrale dans le développement de tous nos pays, en particulier dans le bassin méditerranéen. Et évidemment, le temps nous est compté. Je ne voudrais pas être long pour permettre par la suite à tout le monde de participer au débat. Et nous essayerons tous, avec tous les intervenants, que j'invite dès maintenant d'être aussi succincts que possible pour nous permettre de réagir et de débattre sur une question qui, il me semble, a été laissée sciemment à la fin du programme parce qu'il était normal qu'elle soit inscrite de cette façon, tant toutes les interventions d'hier et d'avant-hier étaient des interventions pointues, très techniques, mais qui témoignent d'expériences très intéressantes que nous partageons et que justement l'objet de cette rencontre est de faire partager le savoir-faire des uns et des autres. Et nous nous félicitons d'avoir appris énormément des uns des autres. Et je voudrais tout simplement, avant de donner la parole au premier orateur, vous dire que je suis un peu impressionné par la liste des personnalités qui vont intervenir dans cette thématique, qui sont toutes connues par leur expérimentation, par leur savoir-faire, par leur expertise, et qu'il est difficile d'introduire d'ailleurs, tellement, je dirais, nous avons une belle équipe qui va intervenir après moi. C'est pour ça que je ne vais pas être long. Je voudrais juste dire combien, pour cadrer un peu cette intervention, dire combien le thème est prenant, le thème de la stratégie et de la gouvernance stratégique et de la participation, parce que nous passons aujourd'hui dans tous les pays du bassin méditerranéen, mais en particulier dans le sud du bassin méditerranéen, par une époque particulièrement difficile, mais en même temps passionnante, parce que nous voyons passer des territoires à des modèles de démocratie qui de plus en plus vont s'ancrer dans le paysage, et évidemment de la démocratie de l'État au niveau central, on parle de la démocratie locale immédiatement. Et je crois que les questions de développement durable, il n'y a pas de développement durable sans intervention de l'autorité locale, des élus locaux. Et je crois que la démocratie locale est la base, la participation de la population est la base de tout développement durable. Et si on est conscient, si on est convaincu de ce principe, tout va couler de source. Toute la construction aujourd'hui du développement local se construit autour de cette problématique. Comment tous ces principes, comment toutes ces innovations, comment toutes ces idées qui sont développées dans nos bureaux au niveau central, dans nos administrations, à la fois avec nos partenaires en Suisse ou bien à Barcelone ou à Rome, comment toutes ces idées très belles, très ingénieuses, peuvent être transmises et relayées au niveau du territoire. Et moi, j'ai eu l'expérience et je crois la chance de travailler à la fois dans le territoire, mais aussi au niveau des administrations centrales. Et je dois vous dire que la vraie problématique pour nous aujourd'hui dans les grandes administrations, c'est de savoir comment passer le message, mais pas seulement le message, comment transmettre le savoir-faire pour introduire toute cette nouvelle culture du développement durable au niveau des décideurs locaux. Et je dois dire que les questions aujourd'hui, ce sont des questions d'ingénierie, de développement local, des questions de formation, de communication. Et je crois que les différents intervenants ce matin vont nous présenter différentes facettes de ces problématiques, à la fois à travers des expériences vécues par des experts ici présents dans différents pays, dans des programmes de développement, notamment en matière de planification stratégique, mais aussi
à travers les expériences de participation vécues par des ONG qui participent avec des partenaires internationaux comme l'UNDP. Donc, toutes ces questions, je crois, qui sont des questions centrales. On est un petit peu frustré de ne pas suffisamment de temps pour élaborer sur ces problématiques, mais je crois que nous aurons le temps. Nous allons essayer de capter ce temps, s'il le faut, de capturer pour permettre le débat sur des questions éminemment, je dirais, entre guillemets, politiques, parce que ce mot-là fait peur parfois dans des organisations ou dans des rencontres de type technique comme celle-ci. Mais je dois dire qu'on a le droit aujourd'hui de parler dès qu'il y a lieu de parler de rapport entre l'État central, les organismes internationaux et les opérateurs locaux, il y a une problématique de politique, de mise en œuvre, des stratégies. Et cette question est fondamentale et je crois qu'on ne peut pas l'éviter. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à un premier orateur, dire que je saisis cette opportunité pour dire que dans mon pays, on s'intéresse énormément à ces questions parce que nous sommes à la veille d'un changement fondamental. Nous avons une nouvelle constitution qui donne des pouvoirs extraordinaires aux collectivités territoriales, notamment aux régions, aux villes, qui sont actuellement, dont les élus sont élus par voie suffrage direct, universel, et qui ont énormément de compétences nouvelles, notamment en matière de développement durable, pratiquement dans tous les domaines de l'environnement et la protection de l'environnement dans les grandes villes. Je voudrais aussi vous annoncer que nous avons tellement pris à cœur cette question de développement local dans notre pays que nous avons pris le courage d'inviter chez nous à Rabat la 4e conférence mondiale des villes dont la thématique essentielle est la ville écologique. Et je crois que c'est une initiative qui vise à montrer que dans le sud de la Méditerranée, il y a aussi une préoccupation, forte de s'impliquer avec les autres pays du bassin méditerranéen dans une vision globale et intégrée du développement durable. Voilà, ceci étant dit, je suis heureux de vous présenter donc le premier orateur qui est M. William Colbert, Manager City Alliance de la Banque mondiale, qui est quelqu'un de très agréable, mais surtout de très expert, qui va nous présenter son point de vue sur cette problématique. Merci, M. William Colbert, de prendre la parole.